Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous savez que ma préoccupation aujourd'hui, c'est de parler sur l'importance du caméléon. Je reviens sur ça parce que j'ai été interpellé par des gens qui cherchent, qui sont à la quête de la recherche, de la richesse. Ils sont à la quête de la richesse, c'est-à-dire qui, depuis que j'ai parlé du caméléon, eux, ils étaient à la recherche de cela. En pensant que seulement c'est le corps entier ramassé ou bien retrouvé par la chasse, c'est ça qui va régler automatiquement leur problème de richesse. Bon, le problème ne se situe pas à ce niveau. Vous savez que dans la vie, tout est secret. Les secrets de la richesse ne se dévoilent pas. C'est bien de vous dire que dans telle ou telle chose, on peut faire un travail qui apporte la richesse, c'est vrai. On a ces secrets-là, on peut vous en parler. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller faire la chasse, trouver le reptile ou l'animal, le garder dans l'armoire, automatiquement se faire produire de l'argent, se faire produire de la richesse rapidement, de manière spontanée. Non, non, non. Il ne s'agit pas de cette façon-là. Dans le travail de richesse, à chaque fois, il y a des chemins, il y a des voies. Il y a des voies qui sont ténébreuses et il y a des voies qui sont claires par la lumière. Dans toute chose, il y a deux voies. La voie qui fait des sacrifices qu'on ne peut pas parler, qu'on n'aime pas parler, et que nous, à notre niveau, on ne le fait même pas. Mais il y a l'autre partie qui a besoin tout simplement de sacrifice animal et d'un travail ordonné, organisé, bien orienté, qui peut apporter la richesse. En ce qui concerne maintenant le caméléon, vous savez que le caméléon a tellement de pouvoir mystique. La preuve, vous voyez que le caméléon prend toute couleur qui se trouve à côté de lui. Le caméléon peut prendre aussi la forme de tout ce qui est autour de lui ou bien à côté de lui. Vous savez que ce pouvoir-là n'est pas doté à n'importe quel animal. Même à nous humains, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Donc, comme je dis que Dieu nous a mis au monde avec des diversités d'espèces auxquelles l'utilité, nous l'ignorons peut-être, mais l'utilité est à nous. Donc, cela veut dire tout simplement que son pouvoir n'est pas du hasard, sa création n'est pas du hasard, mais il y a le secret que l'on a sur ce reptile-là, sur cet animal-là. Maintenant, le secret que nous détenons, en général, on ne peut pas le dire, par exemple, de manière très détaillée,
Mais pour la plupart, on calcine. On calcine le cadavre. Après avoir calciné le cadavre, on le mélange avec les écrits et on fait les écrits lahid, c'est-à-dire le travail mystique qui est adapté, organisé sur cela, autour de ça, pour créer la voie, l'ouverture de cela. Mais après avoir travaillé maintenant, c'est en ce moment que le sacrifice apparaît dans le rêve ou bien apparaît par chuchotement à l'oreille qui nous sera dicté. Et dans ce sens-là, on se met au travail, on le fait 2 jours, 3 jours, on a tout le programme, comment faire pour trouver l'argent, comment faire pour avoir la richesse, comment ça va venir dans quel sens, dans quelle dimension, la masse ou bien la quantité sera telle ou telle. Bon, voilà, tout ce qui tourne autour de ça, on va l'avoir, c'est-à-dire qui nous sera dicté par un texte automatiquement. Et en même temps, le sacrifice sera dicté aussi. Voilà, le sacrifice peut varier. Le sacrifice, ce sera un animal seulement. Dans notre travail, nous ne travaillons jamais la richesse avec les sacrifices sataniques. Donc, nos sacrifices, ce que nous faisons, c'est des sadakas, c'est-à-dire formulés à partir d'un animal qui nous sera dicté, du moins, des animaux qui nous seront dictés dans le rêve ou bien dans un chuchotement autour de l'oreille par les djinns qui nous suivent, à qui nous faisons appel pour la réserve. Parce que ce sont ces êtres-là qui sont extrêmement rapides et qui peuvent chercher n'importe quoi dans le monde pour satisfaire les humains, pour accompagner les humains dans leurs désirs et dans leur programme de vie. C'était Thierno Amadou, toujours qui revient avec l'importance du caméléon. Voilà, et ses secrets et ses pouvoirs. Je dis merci pour votre attention. Je dis courage à tous. Et Inch'Allah Rabbi, si toutefois une personne est vraiment intéressée, on pourra l'aider en ce sens pour qu'il soit riche, qu'il soit puissant, qu'il soit célèbre s'il veut même, et qu'il soit bien puissant, c'est-à-dire avec une protection à vie. Parce que la protection aussi fait partie de la vie. Merci et à demain, Inch'Allah.